Aujourd'hui, j'ai voulu vous montrer ma morphologie. Je suis surnommée sur les réseaux sociaux gros petit. J'assume mon nom. J'assume. Oui, pourquoi j'assume? Parce que je sais que je suis gros petit, parce que j'ai une énorme poitrine que beaucoup d'entre nous, d'entre vous, payent beaucoup d'argent pour avoir la création divine. Ce que j'ai eu gratuitement par le Seigneur, par le Dieu Tout-Puissant qui m'a créé. Ah oui. Quand on veut parler à faire beauté, je n'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Je n'ai pas besoin de porter les Gucci, les Louis Vuitton, les whatever, pour au moins être présentable devant vous. Je vais vous dire que je me plais tel que je suis. Si vous avez le complexe de votre corps, si vous avez le complexe de vous-même, sachez une fois pour toutes que moi, je m'adore, je m'aime comme le Créateur m'a fabriqué. Parce que je suis sûre qu'il n'a pas fait d'erreur. Il sait le pourquoi il m'a créé comme ça. Il sait pourquoi il m'a donné cette poitrine. Il y a des gens qui vont payer comment je vais dire, plus de 7000 € rien que pour avoir la poitrine que j'ai eue gratuitement. Genre, en bon langage camerounais, on dit genre. Je n'ai rien sur moi que il y a les opérations des nez. Je vais enlever d'abord mes lunettes pour que vous me voyez très bien. J'ai un nez sans opération. Ma foi placari, bonjour ma chérie. J'ai un nez bien formé. J'ai des yeux bien bridés. J'ai une forme de tête bien ronde. J'ai les mandibules. C'est que j'ai des lèvres pulpeuses. Je crois que je l'ai déjà fait sans maquillage. Je le fais la majorité de mes directs sans maquillage. Donc, si aujourd'hui je fais ce direct, c'est pour vous dire que je suis polyvalente dans la vie. Je ne cache rien à moi. Je ne cache vraiment rien à moi. Je n'ai pas honte de mon corps. Je n'ai pas honte de qui je suis. Parce que je sais que je suis une femme, une grande femme de valeur. Alors, je vais vénérer cette femme qui a risqué sa vie. Manuela Orovagoto. Merci beaucoup. Je vais vénérer jusqu'au jour de ma mort cette femme qui a pris des risques. Cette femme qui a couru, qui a risqué sa vie pour m'enfanter. Annie Coco, bonsoir. Cette femme qui a été insultée sur les réseaux sociaux par des individus que je ne prononcerai pas de nom. Et en revanche, une autre a pris, je vais dire la garde, de se réjouir, d'insulter cette pauvre femme. Aujourd'hui, je rendrai hommage à ma mère vivante. Pour qu'elle sache que je l'aime. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, on n'a qu'une seule mère dans la vie. Narcisse Magno, ma sœur chérie, comment tu vas? Nadine Marie, coucou. Donc, vous qui avez encore vos parents, vous qui avez encore vos mères, vous qui avez encore vos pères,
Parce que je sais très bien que parmi d'entre vous, vous avez déjà perdu l'un de vos parents, ou alors les deux, et qui n'avaient pas de parents. Ce n'est pas pour autant dit que je suis en train de vous moquer, je me moque de vous, non. Au contraire, même dans la tombe, une maman reste une maman, on ne dirait pas que c'est sa mère, c'était sa mère. On dira toujours, c'est sa mère. Je dis, même étant dans la tombe, on ne dit, il n'y a pas le mot, il n'y a pas la conjugaison au passé des liens de sang. Ou on dira, c'était ta sœur, on dit toujours, c'est sa sœur. Ou on dira que c'était sa mère, on dira toujours, c'est sa mère. Pour ceux qui en ont encore leur mère vivante, embrassez votre maman de ma part. Je fais un big up à toutes les mamans du monde entier. Ça, c'est l'introduction de mon direct de ce soir. Je suis fière de présenter ma mère sur les réseaux sociaux, partout dans le monde entier. Parce que c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. Nous avons vu combien de mamans avorter ou alors accoucher et jeter dans des poubelles. Si toi qui me regardes aujourd'hui, tu as eu la chance de grandir entre les mains de ta mère, dis une fois, maman, je t'aime. Dis, maman, je t'aime. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien parce que vous ne pouvez pas payer cette femme qui a risqué sa vie pour vous. Vous ne pouvez pas payer cette femme. Alors, pour récompenser cette dame, montrez-lui autant d'amour. Autant d'amour. Alors, je reviendrai à mes moutons, à nos moutons. J'étais à un moment de détresse où cette grande dame, la Mafo, la reine des abeilles, a essayé de me remonter en me disant, Ashley, pense à ta mère. C'était son mot-clé. Ashley, pense à ta mère. De même, par la suite, je vous dirai, pensez à vos mamans. Quand vous voyez, que vous êtes dans des moments difficiles, essayez de vous mettre à la place de vos parents. Parce que la plupart de nous sommes nés en Afrique. Dans quelles conditions ces dames, ces braves dames nous ont mis au monde? Des femmes qui n'avaient pas d'argent pour aller faire des visites prénatales. Des femmes qui n'avaient même pas d'argent pour payer la maternité. Des femmes qui n'avaient pas d'argent pour acheter les pampers, appelées couches jetables. Quand vous regardez vos couches, des tissus blancs, que nos mamans se levaient à 5 heures pour tremper dans l'eau chaude, et qu'à 8 heures, c'était déjà sur les cordes, séché. Parce que elle aura besoin pour utiliser. De nos jours, nous voyons des femmes avec des pampers, mais les enfants ont des boutons partout parce qu'elles ont négligé leurs enfants. Et alors, à l'époque, c'était rare de voir même un seul bouton
sur les fesses d'un enfant. Un seul enfant avait plus de 100 couches. Lavé par la main, blanchi avec de l'eau chaude par nos mamans. Rendons hommage à nos mamans vivants. Je profite de l'occasion pour tirer chapeau à la MAFO et souhaiter prompte guérison à Maman Anna. J'ai fait un post de soutien à Maman Anna et je profite de l'occasion aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de faire un direct. Je fais mes directs quand j'ai le temps. De souhaiter de tout mon cœur, de tout mon âme et de tout mon être prompte guérison à Maman Anna. De multiplier les forces de la MAFO, Fleur de Lille. Que le Seigneur continue à donner ce courage à cette brave femme de prendre soin de sa maman comme elle prend soin de sa maman. Nous tous, nous le voyons. C'est un exemple. Elle a fait l'inverse. Quand nous naissons, nous sommes les bébés. Nos parents prennent soin de nous. Et quand nous grandissons, nous avons l'obligation de prendre soin de nos parents, en particulier nos mères. Je ne jette pas les pères, hein. Mais la maman est la clé de nos vies. Les mamans sont les clés de nos vies. Raison pour laquelle aujourd'hui, encore une fois de plus, courage à MAFO et bravo à tout ce que tu fais pour ta mère. Parce que la mère de quelqu'un n'est pas rien que la mère. Comment pourrais-je dire? La maman de quelqu'un n'est pas seulement la maman de celle qu'elle a accouchée. La maman est la maman de tout le monde. Surtout quand nous connaissons cette maman. Fatoumata Ndiaye. Je crois que tu es un peu très dernière ou bien tu es dernier. Je ne sais pas qui tu es. Je vais avoir l'aimabilité de te répondre parce que ma maman, c'est une femme qui vient en Allemagne. D'accord? Quand vous êtes derrière, venez vous renseigner. Ma maman, c'est une femme qui vient chez moi. D'accord? Ma mère n'a jamais aimé les robes. Ma mère n'a jamais aimé les robes. Parce que ma mère est déjà venue chez moi 2 fois. Et c'est elle qui refuse de toujours venir constamment. Je vais te répondre. Fatoumata. Oui. Fais venir ta mère en France. Déjà, ça prouve que tu ne me connais pas parce que je ne suis pas d'abord déjà en France. Je suis en Allemagne. Je ne vais pas la bloquer. J'ai dit, je ne bloque plus les détracteurs parce que je veux que les détracteurs voient ma réussite. Je veux que les détracteurs voient comment je brille. Je veux que les détracteurs voient ma réussite. Je veux me moquer des détracteurs parce que j'ai cette puissance de me moquer des détracteurs. Bon, je ne bloque personne. Vous allez souffrir de venir dans mon direct me voir. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir de me voir ici. Encore et encore. Vous allez attendre ma chute. Niet. Nampiang, je suis debout. Nampiang, je serai là. Nampiang, je vais vous donner le zofar. Nampiang, je vais vous donner le macabo rouge.
Eh oui, 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 oui. Eh oui, 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 oui. Le jour où je dis que je viens faire mon direct sans perruque, vous allez sauf que me voir sans perruque. Le jour où je viens faire mon direct sans make-up, vous allez sauf que me voir sans make-up. Vous allez souffrir de me voir. Ok. Monsieur le Morguier, je ne prononcerai jamais ton nom. Parce que moi, je connais bien faire les directs sans prononcer les noms des gens. Tu es vulgaire sur les réseaux sociaux en tant que le Morguier. Tu as créé un faux profil. Une fille, une femme. Tu es venu dans mon inbox. Tu as même oublié même que tu étais en faux profil. Tu m'as dit, c'est Décom, je devais même prononcer, c'est le Morguier. On s'est bien chamaillé et j'étais bloqué dans mon inbox. Mais je n'étais pas bloqué sur mon truc. Tu as insulté ma maman. Tu m'as insulté mon pauvre petit mari, qui ne vous doit vraiment rien, qui n'est pas sur les réseaux sociaux à se pavaner comme vous. C'est un voleur de poules, j'accepte, il vole pour me nourrir. C'est un Maguida, j'accepte. Il m'aime comme, je l'aime comme il est. C'est obligé d'aller marier. J'avais toujours dit ici, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Vous n'allez pas venir sur les réseaux sociaux m'exiger que comme je vis en Allemagne, je vais marier un Allemand. Non. Si c'était pour marier les Allemands, c'est que je suis mariée au moins 5 000 fois aux Allemands. Ce sont les préférences, les goûts. Merci Sunshine, Renaissance, ma grande sœur chérie, merci beaucoup. Tu m'as toujours donné la force. Merci ma grande. Tu m'as insulté ici, en inbox, que après ce direct, je vais publier nos conversations, nos injures, nos querelles inbox. Je suis vraiment sidérée. Je dis bien, je suis sidérée de savoir que quelqu'un prend de son précieux temps au lieu de faire quelque chose de bien. Les 5 minutes que tu as pris pour entrer dans mon inbox, papa, tu aurais dû faire quelque chose de ce temps précieux. Jusqu'à me dire que je suis une pimentière, je dois aller travailler parce que je suis dans tous les directs. Papa, c'est toi qui dois me dire dans le direct que j'entre. Je suis une jeune femme. Je suis une jeune femme épanouie. Je suis une jeune femme épanouie. Vous avez vu la haine sur mon visage? Non. Vous avez vu l'aigreur? Vous avez vu l'aigreur sur mon visage? Non. Je reflète une femme qui dort sans caleçon dans la nuit. Ah oui, 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 oui. Je reflète une femme qui prend son pied chaque nuit avant de dormir. Et pour voir, qui prend son petit déjeuner très tôt le matin à 5 heures. Le goût de ça. Je ne suis pas une femme frustrée. Je ne suis pas une femme constipée. Je ne suis pas une femme pleine d'araignées et de charançons. Alors, monsieur le Morguier,
Si tu te prends le plaisir à te masturber avec mon corps gros petit, mais je te donne bien l'autorisation de pouvoir te masturber. Masturbe-toi autant qu'il le faut. Si ça te ferait plaisir, si ça te fera plaisir, autant pour moi. Le français est élastique. Chacun tire de son côté. Donc, j'ai tiré ma part de mon côté. Vous allez comprendre seulement, sauf que mon français. Tu me demandes de quitter de Facebook. You be who? You be who? Pour venir me dire que tu vas me faire quitter de Facebook. Et là, no zout. Un tout un zout. Me bem no elan. Et pour finir, et koba zout. Ouais. Si, étant Bamileke, de père et de mère, vivent, né, grandi, mon cordon ombilical est enterré à Kribi. C'est à toi de venir me demander de quitter de Kribi. C'est à toi de venir me demander de quitter de Kribi jusqu'à tu me menaces que je vais partir de Facebook. Que tu vas me faire partir de Facebook, que tu es venu dans Facebook quand, monsieur le Morguier? Tu es venu dans Facebook quand pour dire que tu vas me faire quitter de Facebook? Tu n'es même pas encore né parce que d'abord déjà, je vois rarement tes directs. Je vois rarement tes directs. Je n'ai pas le temps. Bro, I don't have a time. Ich habe leider keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Meine Zeit ist nur zum Arbeiten. Versuchen, mein Leben in den Griff zu bekommen. Ich versuche nur, mein Leben in den Griff zu bekommen. Hast du das verstanden? Je vais traduire en français. Je n'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Mon temps est vraiment précieux. Mon temps est de chercher de l'argent, de travailler à la sueur de mon front. Mon temps est de chercher à maintenir ma vie, de maintenir ma vie, mon futur, mon avenir et ma retraite. Parce que ma retraite, c'est mon avenir. Ah oui, 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 oui. Donc, de grâce, monsieur le Morguier. Le Morguier, c'est un travail, on dit quoi, le Morguier, c'est un métier, hein? C'est une profession, autant pour moi. Donc, si je fais même l'effort de te donner une profession, prends-le avec deux mains parce que je ne sais pas ce que tu fais. Je n'ai même pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais dans ta vie parce que ça ne m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de venir m'épanouir sur Facebook. C'est de venir essayer de conseiller mes sœurs africaines de l'Occident. Essayer de les ramener à la raison. Je suis une belle femme. Je ne me la pète pas. Je ne me la pète pas. Je suis sûre que si je veux vendre le piment, ça va passer parce que mon piment est encore frais. Si j'arrive à maintenir un que ça, jusqu'à ce que l'on que ça m'épouse, alors vous allez comprendre que
Je suis une femme que le piment pique encore. Et le piment est frais. Comme un piment cueilli du pimentier. Je crois que je me fais très bien capite. Je me fais très bien comprendre. Alors, monsieur le morguier, j'ose croire que tu fantasmes sur moi. Mais je suis désolée, tu n'es pas mon genre d'homme. Je ne saurais critiquer la création de Dieu, du Tout-Puissant, parce qu'il sait le pourquoi il t'a créé comme ça. Mais je ne dirais pas que parce que tu es la créature de Dieu, je vais sortir avec toi parce que tu n'es pas mon genre d'homme. Dieu, en te créant, a créé ton genre de femme. Et Dieu, en te créant, en me créant, a créé aussi, en même temps, mon genre d'homme. Qui est mon que ça? La prunelle de mes yeux. L'homme qui fait battre mon cœur depuis 2017, novembre 2017. Marié à l'état civil. C'est pas le viens, on reste. Eh oui. C'est pas le viens, on reste. Tu vas passer tout ton temps à demander que merde, Ashley m'a laissé pour aller chercher le Magida, le voleur de poules. Oui, j'ai laissé le Magida, j'étais laissé pour aller chercher le Magida, le voleur de poules, parce que ce voleur de poules me donne beaucoup d'importance et de valeur. La paix du cœur. Ce que toute femme rêve. Je suis sûre, 99 femmes rêvent avoir un homme qui donne la paix du cœur que d'avoir un milliardaire, mais tu n'es pas heureuse. Mon mari n'est pas milliardaire. Il est voleur de poules. Mais au moins, je dors tranquille. Je ne fouille pas au téléphone de mon mari. Mon mari ne fouille pas à mon téléphone. On se fait confiance. On se fait vraiment confiance. D'accord? Tu passes tout ton temps à fantasmer sur moi. Ce n'est pas interdit, hein? L'interdiction, c'est de toucher. Tu peux regarder. Tu me vois, tu me regardes. Tu te masturbes. C'est normal. Je ne te défends pas de te masturber sur moi. Parce que déjà, tu ne trouves pas mieux ailleurs. Matin, midi, soir, Ashley. Tu montes, tu descends, Ashley. Ashley te traumatise tant. Ashley te traumatise tant. Et alors là, je vois vraiment ma puissance. Eh oui, je vois ma puissance. Je vois au moins que j'ai de la valeur. Parce qu'on parle de quelqu'un qui est important. On parle d'une personne importante. Je reste ici, Ashley. Quand je vois déjà autant de demandes d'amitié sur Facebook, je sais qu'il y a quelqu'un qui parle de moi. Et alors, je vous ai dit que mon Facebook, je ne fais pas le commerce. Je n'ai pas une page officielle. Et raison pour laquelle je fais directement sur mon Facebook. Je fais directement sur mon Facebook normal parce que je n'ai rien à gagner dedans. Et alors, tous ceux qui me demandent l'amitié, je n'accepte plus. Je n'accepte plus. Je n'accepte plus.
J'ai dit, ils ont dit que j'ai changé de greffe. Je change. J'en ai autant de greffes. Autant de greffes, j'en ai. En soc-soc. Mais je ne veux pas faire rêver les jeunes filles. Morphologie de gros petits. Mon visage d'ange. Les seins. J'aurais dû faire la vente des piments. Ça allait passer. Mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis pas. Oh, l'homme c'est venu. Oh, aïe, aïe. Hallo. Allô, bébé. Hallo, Leute. Maak zurück. Was? Maak zurück. Baby? Mhm. Mhm. Jetzt so. Gut, maak deine Ding weg. Okay. Du bist hübsch. Ja. Jetzt so. Was? Nein, nicht näher kommen. Nein, nein, gar nichts. Ach so, nur so. Hast du Kaffee getrunken? Ist ja ein bisschen Zeit. Weil ich kann nicht zu Hause bleiben jetzt. Für mich ist. Mit wem warst du? Ich habe einen Kollegen gesehen da und. Jetzt ist scheiße Wetter, gell? Ich hatte zwei mehrere. Für dich auch. Ich mach nichts. Doch? Bitte. Ich habe Angst. Nein, das tut nicht weh. Nein, nicht für so. Ich habe Angst. Wenn ich bin positiv, was kann ich machen? Nein, ich mache nichts. Ich bin sehr gut. Ich will nicht Probleme, verstehst du? Aha. Besser, ich habe keine Probleme, ich bin gut. Okay, gut. Oh, dieser Test liegt so viel. Und dann Oder? So Okay. Bon. Bon. On va remettre la musique. Et zu einem Chromebook mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit. Chouba, 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 chouba. Voilà. Vous savez, j'ai toujours dit ici là que on ne doit pas confondre tout. On ne doit pas tout confondre parce que Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopfen. Démarrons avec l'artiste-chanteur ivoirien Kérosène. En effet, le chanteur a encore fait parler son cœur. Il a offert plusieurs dons. Merci. 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 Merci, merci, merci. Et j'allais oublier un sujet aussi très important. Parce que vous savez, quand je suis libre, je suis un être humain. Hein? Je suis un être humain, je fais semblant d'être forte, mais il y a aussi des faiblesses. On a aussi des faiblesses. On a aussi des faiblesses. Donc, du coup, il y a des moments que je patrouille sur Facebook quand je m'ennuie, comme un jour d'aujourd'hui. Donc, je patrouillais. Je vois, c'est là où je suis tombée chez le morguier, sur YouTube,
Parce que moi, je vois plus les imbécilités sur Facebook, sur YouTube. Et je suis tombée sur le direct de Pa Victor, où elle a partagé mon numéro de téléphone. Voilà. Ce numéro de téléphone, c'est un numéro que j'ai depuis plus de 13 ans. Beaucoup de gens m'ont dit, change de numéro. Pardon. Change de numéro. Je ne vais pas changer de numéro à cause de vous. Je ne peux pas changer de numéro. Oui, c'est mon numéro. C'est mon numéro. Mais c'est un numéro que j'appelle l'Afrique avec. Parce que personne n'a mon numéro personnel. C'est un numéro que j'appelle l'Afrique avec. C'est ici. Dans le vieux téléphone-ci. Le téléphone que je prends même une fois par an. C'est dans ce vieux téléphone. Donc, vous allez, sauf qu'à appeler, il n'y aura personne pour vous répondre. Je suis désolée. Pas Victor, tu as partagé mon numéro. Croyant me faire mal? Non, tu ne me fais pas mal. S'il fallait que je pique une crise, même les inbox, on m'appelle. Dans inbox, même on m'appelle même à 2 h du matin. Je ne décroche pas. C'est pour dire que même si vous avez mon numéro personnel, je décroche quand je veux. Je décroche quand je veux. Vous pouvez appeler comme vous voulez. Ça va sonner devant moi. Déjà, mon téléphone est toujours sur silence. Quand je vois l'appel, je rappelle. Quand je vois l'appel, je ne te connais pas, il te bloque une fois. Ah oui, je te bloque une fois. Parce que tu ne peux pas venir, tu vois un numéro, tu appelles directement. Présente-toi, dis qui tu es. Je vois le numéro de quelqu'un qui m'appelle directement, je bloque. Je suis trop forte pour ça. Je suis trop forte pour ça. Donc l'autre là, non, ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas, pas, Victor. Ne t'inquiète pas. Non, non, tu ne peux pas t'inquiéter. J'ai eu tes voices où tu m'as insulté, où tu m'as traité de tout. Maman, toi et moi, c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai du charisme. Les hommes aiment de quoi toucher. Je suis sûre que je marche avec toi, on va me choisir 10 000 fois que toi. Quand vous dites que oh, elle est laide, vous savez ouvrir vos bouches et dire que quelqu'un est laide. Ce n'est pas parce que je ne parle pas souvent. Ce n'est pas parce que je ne parle pas souvent. Mais je sais que si toi et moi, on nous met, comme toi tu aimes bien les plantains non mis des Camerounais là. Moi je suis sûre que je me mets et toi tu te mets. Aucun Camerounais ne te regarde. Le Camerounais qui va te voir, c'est parce que tu es métisse mon frère et qu'il a besoin de Kaolo. C'est pourquoi tu n'as qu'à faire aux beaux ailleurs. Big up aux beaux ailleurs. Je n'ai rien contre vous. Big up aux beaux ailleurs. Je n'ai rien contre vous. Toi, tu es le genre de fille que les hommes viennent rien que pour chercher les Kaolo. Argent, tu n'as pas. On ne va pas compter. Il y a quel gars, tu insultes mon que ça. Tu insultes mon que ça. Quel gars peut t'assumer? Quel gars peut t'assumer, vrai, quand on parle? Même les que ça là ne peuvent pas t'assumer. Même un blanc ne peut pas t'assumer. Un blanc ne peut pas t'assumer parce que tu n'as pas de dignité, tu n'as pas de culture. Tu es rejeté. Je sais que moi, je fais l'effort de donner la culture africaine à mon fils. Toi, tu as raté des deux côtés. Ni culture africaine, ni culture européenne. Donc, tu es rejeté par tous. Les blancs ne t'acceptent pas. Les noirs non plus ne t'acceptent pas. Mais Victor, tu vas partir de quel côté? Tu vas partir donc de quel côté? Du côté des noirs, on te repousse. Du côté des blancs, on te repousse. Tu ne vois pas que c'est une poisse? C'est une poisse. Personne ne t'assume. Personne ne t'assume.
Tu m'insultes de l'aide, de sale, de l'aide, machin, vie ratée. Moi, j'ai une vie classée. Hein. J'ai une vie classée. J'ai bien peint mon destin. J'ai peint mon destin à ma couleur rose. Mon destin est peint en couleur rose. C'est pourquoi tout ce que je fais, là où je mets la main, ça passe. Ça passe. Pas Victor, tu envoies les têtes de mort. Hein, pas Victor, j'ai dit je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Hein, pas Victor, je ne te bloque pas. Je ne te bloque pas. Et je n'enverrai jamais les têtes de mort sur ton direct. Parce que je suis une grande dame. J'assume. Tu m'insultes, je prends sur moi. Ah oui, prenez aussi sur vous. Donc, quand on vous insulte, ça vous fait mal jusqu'à vous envoyer les têtes de mort. Nyambami. Dieu dit kakana. Beau anjo, tu vois que ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va vraiment pas dans ta tête. Vous avez tous les ntumbu dans vos têtes. Vous avez les ntumbu dans vos têtes. Vous ne voyez pas que je suis une fille sport? Maman, je suis une femme sport. J'encaisse tout. Oha. Jusqu'à ce que le morgue vienne dire que... Maman, tu as dit que quoi? Que tu es quoi? Elle a dit qu'elle est quoi? Elle a même dit qu'elle est quoi là? C'était pas docteur. C'était où c'est quoi là? Elle a dit qu'elle était même quoi là? Qu'elle est quoi à l'hôpital? Cadre. Les gros noms. Maman, tu es cadre à l'hôpital en Suisse. Tu es cadre à l'hôpital en Suisse. Tu fais litige. Tu prends le bus comme moi. Quand tu dis c'est ma pause. Maman, défi. Filme-toi en blouse de cadre à l'hôpital. Je te donne le défi. Je jure, tu filmes, tu montres. Rien que tu filmes une fiche de paye. Une fiche de paye. Je cotise 1000 € dans ton litige. Montre une fiche de paye. Et tu montres ton badge. Parce qu'à l'hôpital, on a toujours les badges. Des cadres, d'aide soignante, de quoi. Montre-moi rien que ton badge de cadre. Je cotise 1000 € dans ton litige. Oh, ah. Montre-moi ton badge de cadre. Montre-moi ton... Je te mets au défi. Blague à part, Bidjan à côté. Bidjan à côté, on fait les Bidjan à côté. Tu me montres ton badge de cadre. Je te cotise 1000 €. Tu n'es pas obligé de venir mettre sur Facebook. C'est ta vie privée. Tu me montres inbox. Parce que les badges de cadre ont toujours un numéro de bordereau. J'appelle là où tu travailles. On me dit le nom. Parce que je ne vais pas appeler au nom. Je vais appeler au numéro du badge. On me donne le nom de la personne qui a le numéro de ce badge. Maman, je te cotise, je te donne 1000 €. Ou si tu veux même plus, 2000 €. Je suis capable de te donner 2000 €. Oui. Je peux te donner 2000 €. Montre-moi juste ton badge. Montre-moi juste ton badge. Je te donne 2000 €. Oui. Parce que vous aimez souvent entendre. Vous prenez les gros noms. Je suis cadre. Je suis cadre. Sans savoir que le malheur va frapper à votre porte. Et c'est là où on va comprendre tout ce que vous êtes.
Moi, tu crois qu'à mon niveau, si. Moi, à mon niveau, si. Le peu d'argent que je touche, j'ai un malheur, je vais venir faire litier. Mais non. Une mytho. Voilà. Donc, elle fait par les intérims. Maman, moi j'ai un travail fixe. Je travaille où? Je ne travaille pas où? J'ai mon salaire. Je travaille où? Je ne travaille pas où? J'ai mon salaire. Ça, c'est ça qui fait ma force. C'est pourquoi vous voyez, je suis gros petit. Carré comme... Je suis carré. Je suis carré parce que j'ai mes coups de frappe. Ah oui, je frappe la main quand il faut. Je frappe la main quand il faut. D'accord? Je frappe la main quand et où il faut. Je ne viens pas m'inventer des vies. Je ne suis pas une rêveuse. Je ne suis pas une rêveuse. Je ne suis pas une mythomane. Je ne suis pas une mythomane. Je crois que c'est ici. Je vais vous montrer mon premier boulot. Pas le premier, quoi. Là où j'étais gouvernante d'hôtel. Que je vous ai toujours montré comment j'ai fait ma formation et quand je suis sortie. C'est moi qui décide où je travaille. Je décide. À décider. Voilà ma carte de travail. Ça, c'est le deuxième travail. Hein. Voilà ça. Je vais pas... Voilà. Voilà ma carte de travail. Hein. Voilà. Regardez très bien. Voilà ma carte de travail. OK? Voilà ma carte de travail. Voilà la puce. Et voilà mon nom. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Voilà la puce. Ça, c'est ma carte de travail. Et voilà mon nom. Voilà la puce et voilà mon nom. Vous avez vu ça? C'est ça mon nom, hein? Oh. Voilà. Tu as vu? C'est moi, hein? C'est ma carte de travail. Je travaille. Je travaille, hein, le morguier. Je travaille. A dit travailler. Et aller aussi travailler. Allez aussi travailler. Que de vous pavaner. Que de vous pavaner sur Facebook. Passez votre temps à insulter les gens. À insulter les gens qui vous dépassent. Vous pavanez, vous insultez les gens qui vous dépassent. Les gens qui peuvent cotiser dans vos litiges. Vous passez le temps à les insulter. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Na monté, na descendu 10. Na 10. Na machin, na machin. Oui, même. Maman. Je crois même que les 5000 s'ils peuvent t'aider au Cameroun. Où je venais même avec l'argent si haut. Ah. Tellement c'était beaucoup que je ne sais un peu ce que je fais avec. Hein? Oui, même la carte là. La carte là, au neveu. Anna Ouama. Anna Ouamaria, au neveu. Au neveu. Au neveu. Ono fofo bonon fofo bo ono fofo banti zamba e am ono fofo bantondo be am
Hosanna, Yop, Hosanna, Hosanna, Onum Fufu, Bantodobu, Onum Fufu, Benum Fufu, Onum Fufu, Bantizamba, Onum Fufu, Bantodobu, Hosanna, 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 Onum Fufu, Bantodobu, Oh, Hosanna, Yop, Hosanna, Yop, Yesi, Watam, Nala, Onum Fufu, Zambeo, Onum Fufu, Bo, Onum Fufu, Bonum Fufu, Bo, Onum Fufu, Bantizamba, Onum Fufu, Bantodobu, Oh, Hosanna, Hosanna, Yesi, Viatam, Nala, Onum Fufu, Zambeo, Onum Fufu, Bo, Hosanna, 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 Onum Fufu, Bantodobu, Onum Fufu, Onum Fufu, Onum Fufu, Bantizamba, Onum Fufu, Bantodobu, Onum Fufu, Onum Fufu, Onum Fufu, Bantizamba, Onum Fufu, Bantodobu, Hosanna, Yop, Hosanna, Hosanna, Onum Fufu, Bantodobu, Hosanna, Yop, Hosanna, Hosanna, Onum Fufu. Je suis en Europe et j'ai une carte de visite. Voilà. Mon téléphone, mon adresse, je vais cacher. Voilà. Voilà. Ma carte de visite. C'est pour dire que voilà mes cartes de visite. Comme vous pouvez le constater, très bien fait, plastifié. Je suis une informaticienne depuis le pays. Informaticienne, quand je dis que j'avais un cybercafé au Cameroun, je suis forte en informatique. Eh oui, la tête ronde que vous insultez tous les jours là, ça trop, c'est un cerveau, donc c'est plein de connaissances. Plein de connaissances. J'ai au moins 15 métiers dans ma tête. Au moins 15 métiers dans ma tête. Voilà les cartes de visite faites par moi-même. Faites par moi-même. Voilà ça. Carte de visite faite par moi-même. Voilà ça. C'est n'importe qui a une carte de visite en Europe? Non. Quand je ne veux pas parler avec toi, je te donne ma carte de visite. Hein? Ah oui. J'ai les cartes de visite. Hein? Voilà. Carte de visite. Ah oui. Ce n'est pas les petites dames. J'en ai tout plein. Donc, pour ceux
qui veulent des cartes de visite, vous pouvez me contacter. Je vous fais les cartes de visite gratuites. J'ai l'ordinateur. C'est ma profession. Normalement, je suis informaticienne. Infographe. J'ai fait infographie. Je sors les cartes de mariage, les invitations, les cartes de décès. La preuve en est. Le truc de décès de mon père, c'est moi qui l'ai fait ici. J'ai envoyé par PDI. Non, je crois que j'avais envoyé par Acrobat. Acrobat ou bien PDI, quelque chose comme ça. À mon petit frère, il n'a que sorti et partagé. C'est moi qui l'ai fait. J'ai envoyé à mon petit frère, il a sorti. C'est moi. Les cartes de mariage, je le fais. Les cartes de visite, je le fais. Carte d'invitation, je le fais. Les cartes de décès. Les trucs avec itinéraire là, je le fais. Les banderoles, je le fais. Je fais tout. Je ne suis pas seule dans ma tête. J'ai au moins ces 15 000 personnes dans ma tête. Ma tête, c'est pour travailler. Je ne fais pas la vie facile. Je ne suis pas dans la vie facile de vente de piment. Si ça ne donne pas ici, je peux me lancer sur ça. Ça ne donne pas ici, je change de métier. La preuve en est, en 2020, on a fermé tous les hôtels pendant 1 an. Je crois qu'on va ouvrir ça en juin. On va ouvrir les hôtels chez nous en juin. Entre-temps, j'étais pas au chômage. J'ai seulement pris option B. Je n'ai jamais été en chômage. Quand ça ne va pas ici, je vais là-bas. Ce qui est sûr que même si je n'ai plus d'options, je rentre nettoyer les chambres. Je n'ai pas honte de ce que je fais. L'essentiel soit que ça me donne l'argent à la sueur de mon front. N'ayez pas honte de ce que vous faites. Si tu es balayeur de rue, viens dire que tu es balayeur de rue. Tu es laveuse des toilettes, viens dire que tu laves les toilettes. Tu es morguier, viens dire que tu es morguier. La seule chose qui peut faire honte, c'est la vente de piments. C'est la seule chose qui fait honte. La vente de piments. C'est un métier. Mais c'est un métier de honte. Mais si tu fais un travail digne qui te donne ton argent à la sueur de ton front, tu as honte pourquoi? Si tu es bénévole, viens dire que tu es bénévole. L'essentiel soit que tu travailles, tu gagnes ton argent à la sueur de ton front. Pourquoi venir dire que tu es cadre, pourtant tu es bénévole? Cadre. Je suis cadre dans l'hôpital, machin, machin. Pourtant, même bénévole dans cet hôpital, tu n'es pas. Tu parles de saleté à qui? Une femme qui est sale se voit par les couleurs de ses habits. Toi, tu as deuil du 1er au 31. Depuis qu'on te connaît sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on te connaît sur les réseaux sociaux, tu portes que le noir. Le noir, c'est pour les femmes sales. Le noir, c'est pour les femmes sales. Tu n'as pas de machine à laver chez toi? Hein? Bénévolat n'a pas de salaire. Yé, massa. Bénévolat veut dire quoi, maman? Expliquez-moi en français. Bénévolat veut dire quoi? Pardon, expliquez-moi en français. Je ne veux pas mourir bête. Océane Roxane. Bénévolat veut dire quoi, ma? Hein, mamie? Bénévolat n'a pas de salaire. Donc, c'est le travail qu'on t'envoie faire obligatoirement parce que tu passes ton temps à prendre l'argent du gouvernement.
Enfant, tu n'as pas. Mari, tu n'as pas. Et c'est toi qui oses ouvrir ta bouche. Enfant, tu n'as pas. Travail, tu n'as pas. Mari, tu n'as pas. Mais tu ouvres ta bouche. Tu insultes Ashley Lambert. Maman, moi au moins enfant j'ai. Mari j'ai. Travail j'ai. Je suis une femme comblée à 100%. Comblée à 100%. Je suis comblée. Je ne suis pas une femme frustrée. Je ne suis pas une femme frustrée. Donner de son temps libre aux autres. Donc, elle fait bénévolat, hein. Massa. Elle n'a qu'à chercher un travail. Elle n'a qu'à chercher un travail. Ça, avec un travail comme ça, et c'est 2,50 m où elle vit là, 2,50 m. Je suis sûre qu'elle paye le loyer là-bas à 150 €. Hein. Maman, ma maison coûte 1200 € avec charge. 1200. Je ne sais pas si chez vous en France, vous avez les charges. Chez nous ici, la maison se prend à froid. On appelle ça kalt meter. Mon kalt meter, c'est 1000 €. Kalt meter, ça veut dire froid. Sans chauffage, sans eau, sans poubelle. Nous, on paye les poubelles ici pour vider. Et maintenant, je mets les charges. On appelle ça les charges. C'est 200 €. La lumière vient seule. J'ai mon compteur, pas le compteur, mais je suis fixé à la sonnelle directement. Je paye directement à la sonnelle. Je paye directement à la sonnelle. On appelle ça Gemeindewerk. Je paye 42 € pour lumière par mois. 42 €. Pourquoi? Parce que je ne suis jamais à la maison. Presque jamais à la maison. Au début de mon contrat de lumière, c'était 60 €. On m'a toujours remboursé mon argent à la fin du mois. Eh, merci. Merci Juliette Brandy, même les ascenseurs. Chez nous, il n'y a pas quand même des ascenseurs, donc je ne paye pas ça. Ça m'a épargné quand même. Chez nous, on paye jusqu'à l'ascenseur. On paye, voilà. Et maintenant, on a 25 € que chaque personne dans une maison paye pour nettoyer les escaliers. Je ne compte pas ça. Hein. Je ne compte pas ça. On a une concierge qui nettoie les escaliers. Tout doit être, elle nettoie 2 fois par semaine. Et quand elle vient, c'est 25 € par personne. Elle vient 2 fois par semaine. Ça veut dire qu'elle vient 8 fois par mois. Et elle est payée par nous. Parce qu'au début, nous avons eu un problème. On nous a dit que bon, on fait les plans de nettoyage et tout et tout. Il y a des locataires qui ne nettoyaient pas. Moi, je nettoyais. Quand c'est mon tour, je nettoie. Ou c'est mon mari qui nettoie. Mais à la fin, on a dit, bon, comme tel ne nettoie pas, moi aussi je nettoie pas. C'est comme ça qu'on a fait le désordre. Et le bailleur nous a trouvé une concierge pour pouvoir nettoyer nos escaliers et on va payer 25 € par personne. Par maison, pardon. 25 € par maison. Oui. Donc, j'ai mes charges. Mais par contre, toi, tu payes combien pour ta maison? Sûrement, tu vas... Tellement, maman, le make-up, tu doses le make-up sur ton visage. Une femme qui est d'abord déjà brune, je ne sais pas pourquoi tu doses encore le visage, le make-up sur ton visage fort comme ça, maman. C'est la laideur de quoi que tu caches. C'est la laideur de quoi que tu caches. Moi, tu m'as vu sans make-up. Tu m'as vu sans perruque. Tu m'as vu avec les cheveux naturels. Tu m'as vu avec les cheveux tressés. Tu m'as vu avec la greffe. Tu m'as vu avec les rastas. Tout ça, là. Toi, change un peu de coiffure un jour, on voit.
Tu enlèves les lentilles. Parce que si moi-même je mets mes lentilles, Anna Wama. Si je mets encore les lentilles, Anna Wama, on ne va pas parler ici. On ne va pas parler. Hein? On ne va pas parler. Exactement, c'est pourquoi je dis que tout ça, on appelle ça 20 000, je paye 1200 €. Mais la lumière n'est pas inclue. Rien que la lumière, je paye directement. La lumière, je paye directement à la sonnelle, au Gemeindeweg. Directement. Rien que les charges de la maison, je paye cette maison. 1200 €. Maman, si je n'avais pas mon que ça si, j'allais payer combien? Rien que les 2200 € que je touche net dans mon compte là, tu retires 1200 €. Il va te rester combien? Il te reste 1000 €. Tu vas manger combien dans le mois? Hein? Tu vas manger combien dans le mois? Les loisirs, café. Moi, j'ai une vie allemande. Je ne parle pas trop en boîte. Mais café, les crèmes, ice, les cafés avec les copines dans les petits cafétérias là. J'adore ça, moi. J'aime les petites sorties. Oui, l'autre là, j'ai pris le rythme des Allemands. J'ai pris le rythme des Allemands. J'aime les petites sorties. Genre, tu sois avec ton enfant, vous partez manger la glace. Tu sois avec ton enfant et tes amis et les enfants, vous partez, vous prenez au café, les enfants prennent la glace. Ça, c'est ma vie. J'aime bien. Donc, quand je fais mes dépenses, je mets au moins 300 € rien que pour mes sorties. Je mets 300 € pour mes sorties. Maman, j'allais m'en sortir seule. Vous venez me parler, l'oncle ça, l'oncle ça, l'oncle ça. L'oncle ça, là, me valorise. Au moins, c'est l'argent que je pouvais payer tout ça. Il m'aide, on s'aide, on s'entraide. Lui-même, il pouvait payer ça seul. Il y a la majorité des profs des Allemands ici, ils travaillent, mais l'argent finit dans la maison, l'argent finit dans les cafés, l'argent à la fin du mois, ou bien cigarettes. L'argent finit à la fin du mois, ils n'ont même plus 5 francs. Jusqu'ils attendent seulement avec rage la fin du mois pour avoir quelque chose. Mais moi, j'essaie d'épargner. Aminata, merci pour le cœur. Merci beaucoup. J'essaie d'épargner. Si je parviens à épargner 1000 € par mois, en un an, ça fait combien? 1000 € par mois. Je parviens à épargner 1000 € par mois. Ça veut dire que dans un an, j'épargne 12 000 €. C'est pas petit. Avec ces 12 000 €, je descends au pays. Dans ces 12 000 €, j'achète mon ticket. Dans ces 12 000 €, sans compter que j'envoie même j'envoie tous les mois l'argent à ma mère. Malgré tout ce qu'elle prend des maisons. Mais moi, j'envoie l'argent à ma mère. Et quand j'envoie, ce n'est pas 100 €. Hein. J'envoie, quand c'est petit, c'est 300 €. Hein. D'accord? Tu viens me parler, tu me dis tu es cadre. Maman, rien que mon petit salaire que je touche me comble. Hein? Mon petit salaire que je touche me comble. Ça me fait économiser parce que nous sommes deux. Bien sûr que si j'étais seule, je ne pouvais pas économiser ça. Hein? Si j'étais seule et que je prenais rien que l'argent du gouvernement, je ne pouvais pas épargner ce que j'épargne là. Soyez wise dans la vie. Privez-vous de beaucoup de choses pour atteindre un objectif. Privez-vous de beaucoup de choses pour faire quelque chose dans la vie. Que de venir dire que, oh, ce qu'elle fait là, ce n'est pas pour elle. Vous pouvez partir filmer jusqu'à le morgue. Il me dit dans mon inbox que tu peux aller filmer. Tu peux aller filmer. On a vu ici dehors les gens qui partent filmer les maisons des gens. Maman, je ressemble à quelqu'un qui filme les choses des gens. Je ressemble à quelqu'un qui peut filmer les choses, qui envie les gens. Non, franchement, je ressemble à quelqu'un qui envie les gens. J'ai mes 2 mains, mes 2 pieds, j'ai une santé de fer.
J'ai une santé de fer. Au point où je ne peux envier personne. Mon frère, si je vois ce que tu fais bien, je te capte propre. Je t'imite et je fais ma part propre. Le bon exemple. C'est comme ça. Que de venir jalouser sur ce que tu fais. Je vais venir même te voir et te dire que ouais, ma, tu fais comment? Ça se passe comment? Tu as fait comment pour économiser? Dis-moi un peu. Je vais te dire que maman, la paire de lunettes que vous voyez ici, si vous connaissez comment j'ai fait pour acheter ça, si vous connaissez comment j'ai fait pour acheter ça, et vous ne pouvez pas vous imaginer. En tapant comme ça, j'ai fermé les yeux avant d'acheter. Voilà ça. J'ai fermé les yeux pour acheter. Je me suis dit que je vais acheter une paire de lunettes à telle somme. Si ça tombe, ça se casse. Ou bien je mets sur la chaise, je viens m'asseoir, ça se casse. Je vais dire que je dépensais l'argent sur quoi? Oh, ma mère princesse Babette, ça fait longtemps, hein? Bonsoir, ma mère. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je vais dire que je jetais l'argent pourquoi? Pour les lunettes? Pour les lunettes? Ou bien pour un sac à main que je vais porter comme ça? Un sac à main que je vais porter. Non, mais dites-moi. Tu prends 2000 €, tu peux acheter un sac Louis Vuitton, un sac Gucci de marque. Pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu as aussi le sac Louis Vuitton. Tu veux seulement montrer que tu as le sac Louis Vuitton. Je ne suis pas ça, hein. Insultez-moi comme vous voulez. N'empiant, mon regard est fixé quelque part. J'ai un objectif. On dit quoi? Un objectif. J'ai un objectif. Objectif à atteindre. Bonsoir Nadège Tchaya. Merci ma fille. Mon objectif est fixé sur quelque chose. Et vous savez sur quoi? Mon objectif est fixé sur les sacs de ciment. Ah oui, 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 oui. C'est fixé sur les sacs de ciment. Ah oui. Et non sur les sacs à main. Ou bien les habits de marque. Moi-même, mon corps, c'est déjà une marque. Je porte un habit de 2 €. Ça me convient. Par rapport à toi qui vas porter un habit de 1000 €, ça sera là sur toi, zing zing. D'accord? Moi, je porte les habits de 5 €. Ça me va propre. Parce que j'ai la morphologie de quelqu'un qui doit porter les habits. Même un habit de 99 cents sur moi, ça va m'aller. Mais un habit de 1000 € sur moi, ça va m'aller. L'habillement, ce n'est pas le prix. Comme vous êtes bête, vous venez insulter tout le monde là. Vous êtes bête comme quoi? Comme vous êtes bête comme les Ntumbu là. Vous êtes bête comme les asticots. Vous allez venir insulter Achille Lambert? Vous insultez Achille Lambert? Oh, elle est sale. Oh, donc quand on ne porte pas l'habit de marque, ça veut dire qu'on est sale? Quand on ne porte pas l'habit de marque, ça veut dire qu'on est laide? Hein? Quand on ne porte pas l'habit de marque, ça veut dire qu'on est sale. Quand on ne porte pas l'habit les sacs de marque, ça veut dire qu'on est laide. Hein? Maman, je porte mes habits de 5 €. Toi, tu portes pour 1000 €. Ça veut dire que j'ai épargné 995 000. 995 €. J'ai épargné 995 €. Les 995 € là, je vais acheter ce qui fait 580 000. Non, ce qui fait 600 000. 995 €,
995 € qui te fait 600 000 net. Plus même 620 000, je crois. Oui, parce que 1000 €, 1000 € c'est 655 000. Oui, 655 000. Déjà 5 € c'est 2500. Donc, si je prends 995 €, ça veut dire que j'ai 630 000. J'ai 630 000. Et dans les 630 000, vous savez combien j'ai de sacs de ciment? Avant, le sac de ciment, c'était à 4 500. Maintenant, c'est à 4 700. Voire même 4 800. « 4 800 pour un sac de ciment. Ça fait combien de sacs de ciment? C'est au moins déjà 150 sacs de ciment. Hein? Qui te fait l'élévation des murs. Avec main d'œuvre à l'appui. On élève un papin à 75 francs. Venez vous renseigner chez moi. Un papin à 75 francs. À Kribi. Je ne sais pas par ailleurs combien ça coûte. Mais la dernière fois, j'ai payé 55 francs le papin. Par papin, 55 francs. Par papin. L'élévation d'un mur, c'est par papin. Payé par papin. D'accord? Vous venez m'insulter. Oh, tu peux filmer les maisons des gens au pays pour venir montrer que c'est pour toi. J'ai besoin de ça. Hein? J'ai pas besoin de ça. Hein? Je n'ai pas besoin d'aller filmer les papins, les maisons des gens pour venir montrer que c'est pour moi. Je ne suis pas une rêveuse. Je mange ce que je peux chier. Je mange ce que je peux chier. D'accord? Je ne suis pas une rêveuse. Et je ne suis pas une vendeuse de rêves. Quand je me filme, quand je fais mon direct, ça dépend du pied, le pied auquel je me lève. Si je me lève du pied gauche, je commence le direct sans make-up. I don't care. Je n'ai pas besoin de vos avis. Parce que quand je prends ma caméra, je ne dis à personne que je fais le direct. Je me lève du pied droit. Je mets mon petit make-up, je me filme, je commence à faire mon direct propre. Le jour, je tape ma main quelque part. Je porte un habit. Je fais mes directs. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est sans caleçon. C'est la seule chose. D'accord? Je ne suis pas une vendeuse de rêves. C'est la réalité. Réveillez-vous. Réveillez-vous, mes soeurs, mes frères. Réveillez-vous. Essayez même de mettre même 200, 300 par mois de côté. Vous partez acheter vos terrains en Afrique. Même dans les villages. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. J'ai vu une famille qui était en Angleterre avec 6 enfants. On les a renvoyés au Nigeria. Elle est rentrée, commencer à taper le salam. C'est une honte. C'est une honte. Commencer à taper le salam. Pourtant, si pendant les 11 années qu'elle avait fait en Europe, là, elle cotisait son argent, parce que c'est qui est sûr que le gouvernement lui donnait quand même de l'argent pour les enfants, pour elle et tout et tout. Hein? Elle pouvait épargner pour que demain, elle ne soit pas surprise. Hein? Si j'ai fini de construire ma maison aujourd'hui, le gouvernement allemand veut me renvoie. Je ne peux pas taper le salam dans la maison de ma mère. J'entre directement dans ma maison. Quand ça ne va pas, je vends un terrain. Je vends un terrain. Je fais un business avec. J'ouvre un business. Et ça me rapporte de l'argent.
Merci ma mère, Liliane. Grand-mère Grolo. Merci beaucoup. Tu es un exemple pour moi, ma mère. C'est toi que je suis. Hein? J'ai des terrains. C'est parce qu'on ne veut pas se montrer. J'ai 3300 mètres carrés à Lindi. À Lendi. J'ai 2000 mètres carrés à Bissian. J'ai 1000 mètres carrés en Pangou. J'ai 500 mètres carrés en Ziou. Et pour finir, j'ai 1200 mètres carrés à Djambolani, derrière le lycée technique. Ah oui. Venez là, vous continuez à m'insulter pendant que je suis en train d'évoluer. Vous attendez que telle personne va m'offrir le terrain. Vous savez comment le terrain est devenu l'or en Afrique? Vous savez à quel point les terrains sont devenus l'or en Afrique? Restez là, vous portez les sacs Louis Vuitton. Ce qui est sûr que M. Louis Vuitton ne va jamais vous porter. Vous prenez tout un gros salaire pour aller acheter les sacs Louis Vuitton. Jacques, si quelque chose t'arrive aujourd'hui, le sac de 2000 € que tu as acheté, même à 500 €, tu ne peux pas revendre. Ah oui, ce sac de 5000 €, tu ne peux pas vendre ça. Tu ne peux plus revendre ça à 500 €. Mais par contre, un terrain que j'ai acheté à 12 000 francs le mètre carré, quelque chose me frappe. Je revends le mètre carré à 22 000 francs. J'ai 10 000 francs de bénéfice dedans. Propre. En passant, il y a un autre terrain en Pangou qui est en train de vouloir être vendu. En Pangou. Ce n'est pas un faux terrain. C'est le terrain de mon petit frère. Que il veut revendre parce que il a acheté un autre bon terrain bien placé. Et c'est là-bas qu'il va encore construire. Donc, il a préféré plutôt l'autre terrain où il vient d'acheter à l'autre terrain qu'il avait acheté l'année dernière. Exactement, ma mère. Le terrain, c'est l'épargne à vie. La seule chose qui peut nous sortir des problèmes. Un terrain que j'ai acheté à 12 000 francs le mètre carré. Je revends aujourd'hui, loca, 22 000 francs le mètre carré. Hora. Jusqu'à ce qu'on me supplie même pour prendre ça. Hein? J'ai des emplacements impeccables. Je suis une autochtone de Kribi ou pas. C'est ça mon bénéfice de Kribi. Vous allez venir dire, je suis cribienne, je suis cribienne. Je vous ai cité les endroits où j'ai le terrain à Kribi. C'est mon village, que tu veux ou pas, c'est mon village. Tu ne peux pas m'enlever de là. Je suis né, on a enterré mon nombril, mon cordon ombilical. À l'hôpital de district de Kribi. Avant, c'était l'hôpital de district de Kribi. Aujourd'hui, c'est l'hôpital central de Kribi. Rien n'a changé là-bas. Rien n'a changé là-bas. Mon cordon ombilical est derrière la maternité de Kribi. Le cordon ombilical de Madame B, la boss lady, c'est toujours à la maternité de Kribi. Le cordon ombilical de tous les enfants de ma mère sont à Kribi. Donc,
Je répète encore. Je répète encore. J'ai 3300 mètres carrés à lundi. J'ai 2000 mètres carrés à Bissian. J'ai 1200 mètres carrés en Pangou. Et pour finir, j'ai 1200 mètres carrés. Non, en Pangou, c'est 2200 mètres carrés. J'ai 2200 mètres carrés en Pangou. J'ai 1000 mètres carrés en Ziou. Et j'ai 1200 mètres carrés à Djambolani, derrière le lycée technique. Oui. Les 3300 mètres carrés de lundi, c'est à l'aviation. Juste en route. La plaque de l'aviation est nette ma barrière. Sur la route du port. En Pangou, c'est juste après les Nièges. Juste après, légèrement derrière les Nièges. Aussi en route. Abissian, c'est en face. J'ai dit, je suis la voisine face à face du sénateur. Je suis la voisine du sénateur. En face, il y a même, donc la route nous traverse. La voisine directe du sénateur, Abissian. Anzio. Face à face à la chefferie de Nzio. Et à Djambolani, je suis la voisine la plus proche du directeur du port de Kribi. La voisine directe du directeur du port. C'est lui, c'est sa maison que quand je fais les directs, je filme. Je dis, vous voyez la maison là, c'est la maison du directeur du port. Le beau vent de la plage qui te frappe dans la nuit. Je suis en hauteur. Je suis en hauteur. Eh oui, je ne me vante pas. Je ne me vante pas, c'est la réalité. Je ne me vante pas. S'il faudrait que je me vante, je me vanterai. Je ne suis pas là pour insulter les gens. Je suis en train de vous réveiller. Je n'ai pas fait les litiges. Je n'ai pas fait les litiges. J'ai souffert. Vous voyez comment je souffre ici. Qu'est-ce qui me manque pour vendre le piment? Non, mais franchement, dites-moi, qu'est-ce qui me manque pour vendre le piment? Ça là, ça passe le marché. J'aime piment frais doux, qui pique fort. J'ai la carrure d'une femme qui peut vendre le piment. Quand vous dites qu'elle est grasse, elle est grasse, elle est grasse. Elle est gros petit. Je suis gros petit. J'ai un corps qui peut passer le piment propre, mais je ne suis pas dans la vente de piment. Je ne connais pas me déshabiller devant un homme que je n'aime pas. Je ne peux pas me déshabiller devant un homme que je n'aime pas. Si je ne t'aime pas petit, 100 ans, on va faire le genre d'amitié des chrétiens. Je vais te dire que le Seigneur a dit que seulement parce que je ne veux même pas coucher avec toi. Je vais te dire que le Seigneur a dit que ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur a dit que ce n'est pas le moment parce que je ne peux pas coucher avec toi. Eh oui. Je ne connais pas coucher avec un homme que je n'aime pas. Ça c'est pas dans mes coutumes. Parce que si je connaissais même coucher avec un homme que je n'aime pas, ça allait même me pousser peut-être souvent à vendre même le piment. Ça va commencer comment pour que je commence aussi à coucher avec toi sans t'aimer? Mon frère, ça commence comment?
Donne-moi même les milliards, mon frère, je ne serai pas là. Je ne serai pas dedans. Raison pour laquelle je cherche mon argent à la sueur de mon front. Tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, vous êtes au courant de tout. Je vous montre où je travaille. Je fais mes directs au travail. Je vous montre comment je souffre. Je ne viens pas me la péter. Je ne viens pas vous montrer comment je suis cadre à l'hôpital. Pourtant, je suis bénévole. Je suis on dit quoi? Bénévole là. Ou c'est quoi là? Je suis bénévole. Je suis bénévole. J'ai toujours montré ce que je fais ici. J'ai toujours montré. Eh, ma grande sœur Marie-Louise Baga, bonsoir, bienvenue. Bienvenue dans le direct. Jacqueline Dior, je te vois déjà. Bonsoir, ma petite sœur chérie. J'ai toujours montré ici la provenance de mon 5 francs. J'ai toujours montré ce que je fais. J'ai jamais caché. Je suis prête que le jour ça ne donne pas et qu'il faut que je balaye les rues. Je vais balayer, vous allez voir ce que je fais. C'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. L'argent n'a pas de couleur. Oui, l'argent a la même couleur. Toi qui t'assois et t'encadres quelque part. Le 10 € que tu dépenses, c'est pas le 10 €, les mêmes 10 €, c'est pas la même forme de 10 € que celui qui nettoie les toilettes. C'est pas les mêmes formes de 10 € là. Ça n'a pas les mêmes odeurs. C'est pas la même valeur. À quoi bon de cacher que tu es bénévole et tu viens dire que tu es cadre à l'hôpital en Suisse, mon frère? Tu viens dire que tu es cadre en Suisse. Et quand tu m'insultes, gros petit. Je ressemble à une gros petit. Je me suis levée. Parce que la majorité du temps, je fais mes directs étant assise. Et quand je suis assise, tous mes seins prennent ma poitrine. Et ça montre que je suis grasse. Ma yam soeur, ma petite soeur chérie. Hein? Je suis gros petit. J'ai mis ça exprès. Je suis gros petit. Attendez-moi, je me vois. Hein? Peut-être, je suis gros petit. Je suis gros petit. Avec les pieds haqués comme ça. Je suis gros petit. Mais le gros petit. Hein? Non, regardez, dites-moi. Dites que je suis gros petit. Je suis gros petit. C'est ça. C'est ça qui est gros. C'est juste ça qui est gros. Hein? Et même si je suis gros petit, c'est ça qui fait quoi? Hein? Tout le monde va s'asseoir gros petit, gros petit. Je suis quand même gros petit qui a une carrure. Un charisme. Notre Yamsa fait un direct. Non, j'étais bipé. Ah. Bonjour ma grande soeur chérie. Qui t'a encore provoqué? C'est pas, comment on appelle là? Merci. Merci Nadège Tchang. C'est pas Victor qui m'a encore dérangé cette fois-ci. Pas Victor. Et le morguier. Qui m'ont dérangé, qui m'insultent. Tous les jours. Je ne gère pas les gens. Je ne gère pas les gens. Je suis là, je suis occupée. Quelqu'un prend tout son temps de venir dans mon inbox m'insulter. Le morguier vient dans mon inbox avec un faux profil jusqu'à il me dit que c'est lui. Jusqu'à me dire que c'est lui. Je suis dépassée. Je suis vraiment dépassée.
Quelqu'un a seulement un temps d'entrer dans le inbox de quelqu'un pour l'insulter. Non, il prend tout son temps. Venir dans mon inbox m'insulter en faux profil. Je lui ai demandé que papa, tu n'as pas un temps. Tu ne travailles pas. Moi, je ne peux pas vadrouiller dans les inbox des gens pour insulter les gens. Si les gens entrent dans ton inbox, dans ton live, ça ne me plaît pas, je me déconnecte, je sors. J'ai quoi venir vadrouiller dans ton inbox pour te parler. Il dit que c'est moi qui suis parti dans... Je l'ai appelé. Oui, je l'ai appelé parce que il s'est fait il s'est passé pour quelqu'un de bien. Il m'aime bien. Tu as vu comment il m'a insulté ma petite soeur. Jusqu'à dire que moi je suis venue dans son direct. Quand je suis venue dans son direct, que je suis venue dans son... Je l'ai appelé inbox. Il ne dit pas comment ça a commencé pour que je l'appelle parce qu'on s'insultait bien. J'ai dit non, moi je n'aime pas perdre le temps pour écrire. Je dois faire autre chose. Je l'ai appelé. Je dis insulte-moi alors maintenant. C'est comme ça qu'il me dit que non, il ne peut pas m'insulter. Que tout ce que il fait, c'est juste pour nous taquiner. C'est juste pour nous... Il a un mot là qu'il utilise. Que c'est juste pour nous taquiner. Il n'est pas quelqu'un de méchant. Machin s'est monté, c'est descendu. Bim! Abimte. Il part directement sur Facebook. Il dit que, oh, je l'ai appelé. Papa, je t'appelle que tu ressembles à la personne que moi, je peux perdre mon temps pour appeler inbox. Est-ce que tu ressembles à une personne que je peux perdre mon temps pour appeler inbox? Non, mais soyons logiques. Moi, je perds mon temps pour t'appeler inbox. Ça dépend du contexte. Tu écrivais tellement des bizarreries que je n'arrivais plus à lire. Je t'ai appelé, je t'ai dit, insulte-moi maintenant inbox. C'est là où tu m'as dit que non. Oh, c'est que je ne sais pas pour t'insulter, je ne suis pas quelqu'un de méchant, c'est parce que tu fais les choses qui ne me plaisent pas. Mon frère, je vais faire les choses qui te plaisent, que toi tu es qui dans ma vie, tu es quel sable dans mon tapuka, mon frère, que j'aurais peur de croquer et te coincer. Tu es quel sable dans mon tapuka, hein? Tu es quel sable dans mon tapuka jusqu'à dire que, oh, tu m'as insulté, non, je ne suis pas quelqu'un de méchant, tu sais, je suis quelqu'un de bien.